Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux et que vous arrivez à mettre en place certaines choses que vous avez semées en 2025. Voilà, que vous commencez déjà à voir des choses qui commencent à éclore, à poindre à l'horizon, voilà, à se matérialiser, comme on dit. Hein, le printemps est là, donc il y a plein de choses qui sont en train de sortir après le repos de l'hiver. Voilà, donc j'espère que pour vous, ben, c'est pareil. Voilà, que vous arrivez à voir éclore certaines choses qui sont importantes pour vous. Alors, tirage général et intemporel pouvant parler autant au féminin qu'au masculin, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. Nous allons regarder, comme d'habitude, chaque semaine, le lundi, nous allons regarder les énergies de cette semaine du 23 mars au 29 mars. Donc, comme d'habitude, je prends l'oracle de la prophétie du feu sacré et en même temps, alors attendez, je vais regarder, voilà, l'oracle de l'esprit d'automne. Voilà, donc nous allons voir, trois cartes sont sorties de chaque oracle, donc nous allons voir, trois par trois, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe cette semaine, quelle situation nous allons vivre. Alors, trois cartes, la liberté, le feu sacré, enfin la barque, le feu sacré et le tambour de guerre. Donc la barque, c'est la liberté, le feu sacré, c'est la connexion, et le tambour de guerre, c'est la menace. Cette semaine, il va y avoir quand même quelque chose de conséquent qui va se passer. On va avoir quand même, avec la carte, alors je regarde d'abord le tambour de guerre, menace. Il y a quelque chose qui va se mettre en avant, quelque chose qui va exploser en quelque sorte. Les énergies de cette semaine vont amener quelque chose de, comment dire, d'explosif, euh, d'assez important qu'on ne pourra pas faire autrement que de le voir. Alors en même temps, on me fait ressentir que ça peut être au niveau général, voyez, ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais surtout chez nous. Euh, on nous fait savoir qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en avant et en quelque sorte comme du feu aux poudres, comme on dit, il va y avoir quelque chose, une vérité, quelque chose, une phrase, une situation qui va vraiment amener quelque chose qui va voler en éclats. Et qu'il faudra faire attention d'être bien connecté au sol, à la nature, bien ancré pour se permettre justement de passer à travers cela. Euh, avec la liberté, la barque, il y a certaines... Alors, la barque, elle est sur l'eau, bien sûr. Elle n'est pas sur le rivage, d'accord. Elle est bien sur l'eau, elle flotte. Et cette eau, je le prends au niveau des émotions. Donc, il va falloir être bien connecté par rapport à ce qui va se passer cette semaine, par rapport à cette nouvelle, à ce qui va... Voilà, cette menace en même temps. On me fait comprendre quand même qu'il va falloir être assez connecté pour se rendre compte que même s'il faut faire attention par rapport à cette menace, qu'il faut en tenir compte, hein, mais en même temps, elle ne doit pas empiéter dans nos émotions. Elle ne doit pas nous faire perdre pied. On ne doit pas se noyer dans cette situation-là. Euh, Parce que, alors, comment me fait comprendre cette situation? euh, il va falloir justement se désolidariser de ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'on va mettre en avant. Et toutes les choses qu'on va mettre en avant ne sont pas toutes bonnes, ne sont pas toutes vraies. Méfiez-vous. Euh, Chacun sait que les médias, quoi que ce soit, euh, pour faire du buzz, hein, pour vendre des journaux, pour justement qu'ils soient regardés, hein, pour qu'il y ait des likes et tout ce qui s'ensuit. Certains vont utiliser justement les paroles qu'il faut pour que les gens soient attirés et en même temps croient ce qui a été écrit, pour engendrer de la peur, pour engendrer des mensonges qui ne devraient pas être. Euh,
Donc, on vous fait savoir justement que par rapport à cette menace, il va falloir être bien connecté, bien ancré et en même temps être connecté pour entendre vraiment la vérité des choses. Pas du buzz, pas de l'artificiel, pas du virtuel, pas de l'IA. Justement, de savoir reconnaître le vrai du faux et le faux du vrai. Voilà, c'est très très important et de ne pas se noyer dans les émotions. Avec la carte de la liberté, justement, on est libre de décider si l'on veut croire telle et telle chose ou pas. On a cette liberté, justement, de penser, comme la chanson de Florent Pagny, juste un petit clin d'œil pour lui. Bien que je sais très bien qu'il ne va pas passer sur ma chaîne, je ne suis pas quand même, voilà, hein, voilà, ça serait vraiment le miracle du siècle, surtout ma petite chaîne. Donc, mais voilà, on a cette possibilité justement d'avoir la liberté de choisir le camp, de choisir, de faire le choix de ce que l'on veut croire et ne pas croire. Voilà, nous avons les choses en main. Donc nous allons regarder qu'est-ce qu'il en est avec les 3 autres cartes. Alors, nous avons, avec les 3 autres cartes de l'oracle d'esprit d'automne, nous avons la réserve, isolement et dualité. Justement, en regardant la carte de la dualité, vous voyez cet arbre qui est mort d'un côté et qui vit de l'autre. Justement, c'est par rapport à la situation des 3 cartes d'avant. Voilà, c'est une situation où, en quelque sorte, c'est le positif avec le négatif qui est en train de faire son travail. Et c'est le moment de savoir, d'avoir cette liberté, justement, de savoir de quel côté on se trouve. Comment on va se comporter face à ce qu'on va entendre, face à ce qui va être dit. D'accord? Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas? Est-ce qu'on sait faire le tri? Voilà, c'est une semaine qui va être assez importante pour avancer en ce début de printemps, des choses qui sortent, voilà, qui se mettent en avant, mais en même temps, il va falloir être assez amène pour déceler ce qui est bon et pas bon. D'accord? Voilà, comme on dit, livrer du blé. Voilà. En même temps, avec l'isolement, justement, ça va nous permettre justement d'avoir ce côté intérieur, de se mettre intérieurement dans le silence et justement d'écouter notre propre voix, notre intuition, nos ressentis justement, voilà, sans laisser les émotions nous submerger. Et avec la réserve, justement, c'est la récolte d'automne, cette carte, justement, par rapport à ce que vous allez vous comporter, eh bien, vous allez récolter. N'oubliez pas quand même qu'il y a la loi d'attraction et que les pensées que nous avons peuvent attirer certaines choses. Donc, si vous pensez des choses justement positives, hein, bonnes, belles, vous allez attirer vers vous justement du positif et du beau. Par contre, si vous pensez comme la carte de la dualité, du côté que « Ah, mince, il est mort, il ne va pas revivre hein. », bref, du côté négatif, automatiquement, ça peut amener justement ce négatif. Donc, c'est à vous à savoir de quel côté vous allez vous mettre. Voilà, le positif ou le négatif, mais faire en sorte justement de vous protéger par rapport à ça et de faire cet isolement pour pouvoir vraiment bien entendre la voix intérieure, votre voix intérieure, pour vous laisser la possibilité, la liberté de choisir. Voilà, de choisir ce que vous voulez faire par rapport à ce que vous allez entendre et de ne pas vous laisser noyer par ça. Voilà. Il va falloir apprendre à se désolidariser, même si on peut envoyer de l'amour et de la compassion aux personnes qui sont dans des situations dramatiques, hein, qui ne sont pas très folichonnes, voilà, mais en même temps, on peut les aider comme ça, mais en même temps, on n'est pas obligé de s'associer et de s'imprégner de ça. Voilà. Parce que si on veut aider les personnes, c'est pas en se mettant dans le négatif, en en le portant sur nos épaules. Ça va pas aider. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. C'est une semaine qui est quand même assez lourde, voilà, mais qui en même temps, je ressens que, suivant le choix que vous allez faire, ça va être très lumineux, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.